Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du syndrome du choc toxique, autrement appelé le SCT pour la faire courte. Le syndrome du choc toxique, c'est ce truc dont tu as peut-être entendu parler si tu as déjà lu la notice de tes Tampax. Il s'agit d'une infection rare mais qui peut s'avérer extrêmement grave, causée par une petite bactérie appelée le staphylocoque doré. Cette bactérie, le staphylocoque doré, il faut savoir que, grosso merdo, c'est soit tu l'as dans le sang, soit tu l'as pas. Le SCT, ça peut survenir aussi bien chez les femmes que chez les hommes, que chez les enfants, mais la moitié des cas en fait concernent des femmes puisqu'il y a quand même une grosse corrélation avec les règles et le port de tampons. Mais pas que, on y reviendra. Côté symptômes, ça se matérialise sous la forme de... Je prends mes notes. D'une soudaine poussée de fièvre, de nausées, de vomissements, rougeur, éruption cutanée, faiblesse, hypotension, 3 petits points. Et plus le temps passe, plus les symptômes sont graves et importants puisque le corps va un petit peu se mettre en mode PLS, comme ça, en mode survie, et va se concentrer sur la protection des organes vitaux. On peut donc arriver par exemple à une nécrose des extrémités, parce que par exemple les doigts de pied c'est pas vital si tu veux. Et petit à petit, chaque organe peut être atteint par cette espèce d'infection généralisée. Le syndrome du choc toxique est donc une maladie extrêmement grave, dont on ne parle absolument pas assez et qui est encore trop souvent mal diagnostiquée. Il y a quelques mois, et je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux, le net a vu fleurir des tas d'articles qui essayaient d'abattre le lien en fait entre le syndrome du choc toxique et le port de tampons. Et moi, alors, en étant certes pas une grande scientifique ou médecin ou quoi que ce soit, je suis quand même un petit peu renseignée sur le sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ces articles-là, ils m'ont un peu foutu les boules parce que clairement, ils étaient ni très honnêtes, ni très objectifs. Alors sortons les livres d'histoire. Tout commence plus ou moins dans les années 80 à la sortie des tampons Rely. Ces tampons giga méga supra ultra absorbants composés en partie de polyester imbibé de, alors attendez je prends mes notes parce que le nom est absolument impossible à retenir, de carboxyméthylcellulose pouvaient absorber jusqu'à 5 jours de flux. 5 jours, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, tout à fait. Genre tu mets ton tampon Rely et tu l'enlèves 5 jours plus tard, j'ai envie de dire au KLM. Alors ces tampons ont quand même provoqué plus de 500 chocs toxiques aux États-Unis et causé la mort d'une 60aine de femmes. Merci la vie. Après des années de procès, les tampons Rely ont été retirés du marché et Procter & Gamble a été condamné à une petite amende de 75 millions de dollars. J'espère qu'ils ont pu faire 3 fois sans frais. Donc il faut savoir que la présence de matières synthétiques dans les tampons augmente fortement les chances de prolifération du staphylocoque doré. Donc ce serait légitime de se dire et attends, on n'a qu'à enlever les matières synthétiques. Mais malheureusement pour nos gueules, aucune loi n'encadre la fabrication de tampons et les industriels mettent un petit peu ce qu'ils veulent à l'intérieur sans avoir l'obligation d'informer sur la composition des tampons. Et c'est un petit peu la même chose au niveau de la notice d'utilisation, des conseils, ils rédigent un petit peu les choses comme ils le souhaitent. Tout ça en partie grâce à une loi votée en 1999, fortement appuyée par les lobbies et l'absence d'études en fait sur le sujet. Alors là où ça commence à devenir un peu sympa, c'est que des études sur les tampons ont finalement été menées. Un jour, ils se sont dit, bon, on va peut-être quand même s'y intéresser, ça concerne un peu la moitié de la population, allez, entre 2 études de on guérit le cancer et on guérit le sida, on va un petit peu, on va faire quelque chose, comme ça tout le monde sera content. Et les résultats, sans doute, ont été assez édifiants, puisque, bien évidemment, on retrouve encore des fibres synthétiques à l'intérieur des tampons, de même que des substances cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, et entre 20 à 30 substances chimiques. C'est génial. Du coup, suite au scandale des tampons Rely, les industriels se sont dit on va peut-être leur donner un peu plus d'infos aux nanas, tu vois, histoire qu'elles fassent un peu gaffe puis qu'elles crèvent pas toutes les unes derrière les autres parce qu'on serait bien emmerdés. Et ils ont mis en place les fameuses petites gouttes. Si les petites gouttes, si tu as déjà vu une boîte de tampons, tu sais, c'est ces petites gouttes, littéralement, sur la boîte qui t'indique quelque chose, mais qu'en fait tu penses que c'est ça, mais c'est pas ça. Alors ces petites gouttes concrètement ont pour but d'indiquer le taux d'absorption d'un tampon. C'est-à-dire que plus il y a de petites gouttes, plus le tampon est absorbant. Mais malheureusement, encore une fois, les types ont si mal communiqué sur le projet que la plupart des femmes aujourd'hui pensent que plus leurs règles sont abondantes, plus elles doivent prendre des tampons avec un taux d'absorption élevé pour pouvoir tout simplement garder le tampon le plus longtemps possible. Alors qu'initialement, le projet était un petit peu de faire de la prévention, visant à dire aux femmes, alors attention, 4 petites gouttes, ça veut dire que le tampon est super absorbant, ça veut dire que vous ne devez pas le garder trop longtemps dans votre vagin, car plus un tampon est absorbant et reste longtemps dans votre vagin, et plus éventuellement la prolifération du staphylocoque doré peut advenir. Voilà, c'est con. Qui a compris ça? Je pense personne.
Alors je vais m'éloigner un poilinou du syndrome du choc toxique, mais comment ne pas aborder le sujet des dioxines quand on parle des tampons? Puisque une des substances les plus inquiétantes et les plus dangereuses contenues dans les tampons, c'est la dioxine. Quand même classée parmi les 10 produits chimiques les plus dangereux du monde par l'OMS, j'ai envie de dire bravo, tu es sur le podium. La dioxine, c'est un truc qui est utilisé pour blanchir les tampons, puisque la plupart des tampons traditionnels sont fabriqués à partir de cellulose qui provient de l'arbre, qui est une fibre de couleur brune. Et les trucs bruns, même quand il s'agit juste de les mettre dans son vagin, on n'aime pas, on n'aime pas parce que c'est pas très vendeur, ça fait un petit peu sale, ça fait pas très pur, et déjà que les règles c'est dégueulasse, ça va 2 minutes. Il faut donc blanchir ces fibres à base de dioxine, évidemment, parce que c'est très important pour les femmes d'avoir des beaux tampons bien blancs, et pas des trucs bruns. Voilà. Et selon le docteur Paulson, le vagin et ses muqueuses sont très perméables à la dioxine. Alors perméable, c'est le contraire d'imperméable, comme un kawaii, ce qui veut dire que les muqueuses du vagin, en fait, absorbent les dioxines. Ainsi, cette petite dioxine finit par s'accumuler dans les graisses, par se stocker à l'intérieur du corps, et évidemment, elles sont très très difficiles à déloger. Sachant que la dioxine peut causer des cancers, perturber le système hormonal et être la cause de l'endométriose, j'ai envie de dire, mais quel bonheur! Donc en soi, ok, si tu utilises un tampon, c'est pas très grave, c'est comme pour tout. Mais il faut savoir qu'une femme utilise environ 11 000 tampons dans sa vie. Voilà, alors là tu te dis, merde. Alors quid de la cup et du syndrome du choc toxique? Eh oui, j'ai toujours rêvé de placer quid dans une phrase, je n'en avais jamais eu l'occasion, donc c'est un peu un goal pour moi qui attend aujourd'hui. Alors pendant pas mal de temps, avec la coupe menstruelle, on n'a pas du tout parlé du syndrome du choc toxique. C'était vraiment ce genre, le truc n'existe pas, voici une cup, c'est formidable, mais depuis quelques temps, on commence enfin à communiquer un petit peu sur le sujet, et ça c'est vraiment bien. Donc retenons tous la phrase qui va suivre, la cup ne protège pas du syndrome du choc toxique. Parce qu'un peu comme un tampon, en fait, la cup va conserver le sang à l'intérieur du vagin et peut aussi éventuellement faire un petit nid bien douillet, tu vois, pour le staphylocoque doré. Voilà, tout simplement. Alors néanmoins, quand même, petite nuance, ne mettons pas les tampons et la cup sur le même niveau, ce serait un petit peu injuste. Si la cup ne protège pas du syndrome du choc toxique, les tampons, eux, par contre, augmentent le risque de par leur composition à peu près de 853 millions de produits chimiques de merde. Alors moi, je viens pas vous dire « jetez vos tampons !» Les règles, c'est déjà assez relou. Oui, les tampons, c'est pratique. Et non, on n'est pas toutes à l'aise avec la cup ou avec les méthodes de protection hygiénique alternatives. Néanmoins, pour essayer de prévenir le syndrome du choc toxique, il vaut mieux ne pas garder son tampon ou sa cup plus de 4 heures, contrairement à ce qui est préconisé sur, il me semble, les notices de tampons qui est à peu près de 8 heures. Évitez, évidemment, vous l'aurez compris, les tampons très très absorbants, donc ceux avec plein de petites gouttes. Préférez, si possible, les tampons bio, donc qui n'auront pas été blanchis au chlore et qui seront exemptés d'une bonne grosse partie de tous les produits chimiques qu'on trouve dans les tampons traditionnels, mais tout en restant vigilant, évidemment. Essayez de favoriser les serviettes hygiéniques, les culottes de règles, les trucs du genre qui en fait tout simplement permettent au flux de s'écouler du corps et au sang de ne pas rester à l'intérieur du vagin. Et éventuellement faire diagnostiquer la présence ou non du staphylocoque doré dans son sang. Et enfin, je pense qu'il est vraiment très très important de communiquer à propos du syndrome du choc toxique, d'éduquer les filles et les femmes à ce sujet et de leur apprendre à utiliser de la meilleure façon qui soit et de la façon la plus sûre les protections périodiques. Cette vidéo est terminée, j'espère que cette vulgarisation autour du syndrome du choc toxique aura pu en informer certaines et certains, messieurs, car même si a priori vous n'avez pas d'utérus, le sujet concerne tout le monde, il concerne peut-être votre femme, votre sœur, votre fille, votre mère, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous informer, car ce n'est pas un problème uniquement de celles qui ont un utérus. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bust down.